Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Le 20e anniversaire de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, célébré récemment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Festivité en présence de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a participé à un dîner de gala. Plus d'1 million de dollars collectés en faveur de divers projets humanitaires. En Côte d'Ivoire, le lancement d'une enquête foncière par la Direction générale des impôts au titre de l'année 2023. Objectif, rendre optimal le rendement de l'impôt foncier. En 2022, le montant mobilisé était de 142 milliards de francs CFA. Enfin, au Sénégal, la deuxième et dernière semaine du dialogue national commence aujourd'hui. Kinshasa, en République démocratique du Congo, a abrité les festivités marquant le 20e anniversaire de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Événement en présence, bien sûr, de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À noter plusieurs activités, notamment la visite du village de l'OPDAD, aménagé au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Les Premières Dames d'Afrique, dont l'Ivoirienne Dominique Ouattara, ont pu apprécier le riche patrimoine artisanal et les produits de la RDC. Les festivités de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, un dîner de gala, a donc été organisé récemment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À noter 1 300 000 dollars collectés pour divers projets, notamment l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté. Les précisions dans ce reportage de Habiba Dambélé-Saoué. Un dîner gala de collecte de fonds. Un autre temps fort des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. L'objectif étant de doubler les financements de l'organisation. Objectif atteint, la soirée a rapporté plus de 1 300 000 dollars. Les donateurs ivoiriens ont été les plus gros contributeurs. Ils ont été félicités par la présidente de l'organisation et l'ensemble des épouses des chefs d'État. Des certificats de reconnaissance ont été remis aux principaux donateurs. 20e anniversaire marqué également par une cérémonie de distinction des anciennes premières dames, des pionnières, ainsi que la vice-présidente de l'OPDAD, Denise Tshisekedi. Pour agrémenter cette soirée, plusieurs prestations d'artistes, Ismaël Lo, Mister Kaji et la star Fally Ipupa qui a fait danser toutes les premières dames. L'artiste congolais a remercié Dominique Ouattara et indiqué que la Côte d'Ivoire est sa seconde patrie. Une soirée festive, fructueuse et très réussie qui ouvre de belles perspectives pour le financement de cette organisation des Premières Dames au service des populations. Direction la région du Poro, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. 8 villages de la sous-préfecture de Napié sont désormais connectés au réseau électrique national. C'était lors d'une cérémonie en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Tout comme la route, l'électricité précède aussi le développement dans la sous-préfecture de Napié, région du Poro. Dans la localité, l'électricité change le quotidien des populations, à savoir le maintien des bras valides au village et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. L'électrification a permis de fixer les gens dans les villages. Et puis aussi, ça a permis de créer de la richesse, des activités. À Loga, village de Napié, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie connaît 8 villages au réseau électrique national. Occasion pour Sangafoua Koulibaly de rassurer les populations de Napié qu'elles ne sont pas oubliées par les actions de développement du président de la République. Cette fête de la lumière à Loga s'est transformée en une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres de l'électrification de tous les villages de notre mutuelle et de la construction de 3 écoles primaires, dont l'une à Peka totalement achevée et les 2 autres à Nambeleka et à Loga qui sont en voie d'achèvement. Les Ivoiriens, dans leur majorité, sont fiers du président de la République
car ils ne ménagent aucun effort pour initier et réaliser de grands projets en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, les 3 pans du programme d'électricité continuent de transformer le pays. Il s'agit du programme national d'électrification rurale qui a démarré en 2013 et dont l'objectif est de couvrir à l'horizon 2025 tous les hameaux de plus de 500 âmes. Il y a le programme électricité pour tous. Si on dit les compteurs à carte, vous allez mieux comprendre. Ce programme-là a été lancé et l'objectif est de faire au moins 250 000 abonnés par an. C'est un programme qui a permis de tripler le nombre des abonnés en quelques années. Il y a aussi le programme d'extension de l'électrification. Je voudrais les rassurer que progressivement, le programme d'extension va suivre son cours. Le ministre salue l'union, la cohésion et le dynamisme des filles et fils des Napiés. De 33% en 2013, le taux d'électrification du pays est passé à plus de 83% en 2022, un taux qui doit atteindre les 100% en 2025. Deuxième titre de ce journal, cette enquête foncière lancée récemment au titre de l'année 2023 par la Direction générale des impôts. Il s'agit de rendre optimal le rendement de l'impôt foncier. À noter qu'en 2022, le montant mobilisé était de 142 milliards de francs CFA pour un objectif de 145 milliards de francs CFA. Les explications détaillées de Dangui Dangui. La Direction générale des impôts veut actualiser sa base de données foncières pour s'assurer que le contribuable paye l'impôt juste et correct selon les termes des experts du domaine. Optimisation du rendement de l'impôt foncier oblige. C'est l'enjeu de l'opération d'enquête foncière au titre de l'année 2023 lancée dans la commune de Koumassi. Et nous attendons de cette opération non seulement l'assainissement du fichier, donc l'actualisation de la base des données foncières de la Direction générale des impôts, mais surtout permettre à nos concitoyens, ivoiriens propriétaires de biens immobiliers, de pouvoir payer l'impôt juste. En parlant d'impôt juste, nous voulons dire l'impôt qui reflète véritablement la valeur de leurs biens, la valeur des déclarations qu'ils font chaque année. L'enquête foncière de la Direction générale des impôts est une opération de porte-à-porte menée par des agents des impôts et va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Pour un objectif de 145 milliards de francs CFA en 2022, l'impôt foncier mobilisé sur la période était de 142 milliards selon la Direction générale des impôts. Aider les entreprises de Côte d'Ivoire à découvrir les dernières tendances et autres technologies numériques, c'est l'objectif de la B2B Digital Day. La deuxième édition va se tenir le 22 juin prochain autour du thème « Digitalisation des métiers, pratiques et outils ». Les explications de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Un panel d'experts pour donner l'avant-goût de la deuxième édition du B2B Digital Days. À l'initiative Yadec Consulting. B2B Digital Days est un événement de transformation et d'échange pour les entreprises. Pour l'édition 2023, le promoteur situe les enjeux. En tant qu'organisateur de cet événement, c'est aider les entreprises à découvrir ce que font les autres, donc s'inspirer pour transformer. C'est donc des panels, des moments de partage. L'objectif, c'est de découvrir ce qui se fait le mieux en termes de pratique, en termes de concept, en termes de solutions pour pouvoir appliquer ces mêmes choses dans les entreprises. Des rencontres B2B, des panels sur plusieurs thématiques seront au rendez-vous de l'édition 2023. L'innovation de cette année est la soirée des awards avec à la clé des distinctions des entreprises œuvrant dans le secteur numérique. La transformation digitale implique beaucoup des opportunités bien sûr, mais aussi des menaces. Et donc en tant que partenaire technique, nous apportons
disons, ces garde-fous-là. Il y aura 2 catégories de prix. Il y aura des prix spéciaux et des prix par secteur. Les prix spéciaux, nous aurons les prix de la meilleure innovation de la transformation digitale 2022, le prix du meilleur CEO et le prix de la meilleure équipe en transformation digitale. Et les prix par secteur vont concerner l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays. Cette deuxième édition va se tenir le 22 juin prochain à Abidjan autour du thème « La digitalisation des métiers pratiques et outils ». Environ 500 entreprises sont attendues à cette foire du numérique. Au chapitre santé, 176 poches de sang collectées récemment dans les locaux d'une entreprise agro-industrielle dans le district d'Abidjan. Les employés de cette structure veulent ainsi soutenir le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. Ils sont au micro de Sifoura Zegui. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a collecté 91 000 poches de sang de mai 2023 à ce jour. 250 000 poches à collecter. C'est l'objectif que s'est assigné le CNTS en 2023. Un appel est donc lancé pour contribuer à sauver des vies. Message reçu par le personnel de cette entreprise citoyenne. Nous avons sensibilisé l'ensemble de nos collègues à donner régulièrement leur sang et à participer à cette cause noble. Et vous pouvez compter sur l'engagement de ces employés de toujours continuer dans cette politique d'appui à l'amélioration du bien-être social dans toutes les communautés dans lesquelles nous intervenons. Alors, un tour à Vridi, au cœur du poumon économique de la Côte d'Ivoire. Ici, dans l'entreprise, tout le personnel mobilisé a donné du sang. Vers 8 heures, dans le couloir qui mène à la grande salle aménagée pour la circonstance, arrive Carmélia. Elle est directrice commerciale de cette boîte. Ce matin, en venant au travail, elle n'a qu'un seul objectif, donner son sang pour sauver des vies. Un geste salvateur qui vaut son pesant d'or. Sur la première table, elle procède aux règles d'usage. Et enfin, la phase du don de sang. Pour elle, sauver des vies n'a pas de prix. Ce n'est qu'en donnant un peu du nôtre qu'on peut sauver pas qu'une vie, mais des multitudes de vies. Et en plus de ça, c'est un acte de solidarité très fort. Et c'est pour ça que moi je donne mon sang. Comme elle, tout le personnel de l'entreprise est venu donner du sang, ce liquide précieux. La banque de sang ne fonctionne qu'avec du sang. Et ce n'est pas un produit qu'on peut trouver sur le marché si on ne l'offre pas. Et c'est notre contribution aujourd'hui, participer à sauver des vies. Ce sont 176 poches de sang qui ont été collectées pour cette journée et d'autres actions de don de sang menées à l'intérieur du pays, démontrant leur engagement à aider les personnes dans le besoin. Les mamans célébraient récemment à Ara lors de la fête des mères édition 2023. Ces mamans ont été comblées de présents. C'est une initiative de Arlette Badou-Nguessan, le maire de Ara, de la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto et de Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre Patrick Hachi. Ambiance festive à la place publique du foyer polyvalent d'Ara. L'épouse du Premier ministre Patrick Hachi, la ministre Anne-Désirée Ouloto et le maire d'Ara, Arlette Badou-Nguessan, en parfaite communion avec les femmes de la commune. Ces dames sont venues magnifier leurs sœurs pour leurs énormes contributions au sein des cellules familiales à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Qu'elle soit salariée ou non, instruite ou pas, la femme demeure la pierre angulaire de l'architecture familiale. Semblable à la mère poule, son statut de locomotive sociale se mesure à l'aune de la procréation jusqu'au formatage physique, moral et intellectuel de sa progéniture. La femme porteuse de vie, également mère, épouse et éducatrice, mérite d'être honorée tous les jours pour son rôle crucial dans la société, selon la marraine de la cérémonie Florence Hachi. La fête des mères est une occasion pour nous célébrer pour ce que nous sommes, mères de l'humanité, compagne, conseillère irremplaçable de l'homme, symbole de paix, de cohésion sociale et acteur de développement. La ministre Anne-Désirée Ouloto ne dira pas autre chose que d'ajouter que la femme est la pierre angulaire du foyer. Femme, quel que soit ton âge, reconnais ta valeur. La mère, celle qui donne la vie, celle qui nourrit, celle qui s'occupe des enfants. Un candidat
à une élection, s'il n'y a pas de femme derrière lui, est-ce qu'il va gagner? Au cours de cette cérémonie, 2000 femmes membres de l'association des femmes d'Ara AFEMA ont reçu de nombreux présents. Certaines ont également reçu, en plus des cadeaux, des diplômes de reconnaissance pour leur dynamisme au sein de la FEMA. C'était un reportage de Herman Niamien. Un mot à présent sur cette activité du ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce département ministériel a également célébré récemment les mères et les pères dans le cadre de la fête des mères et la fête des pères édition 2023. Les réjouissances se sont déroulées au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Des agents du ministère de la Culture et de la Francophonie admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été distingués. Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. La fête des mères et des pères, célébrée avec enthousiasme au Palais de la Culture de Trècheville. Initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie à l'endroit de ses agents, ils se sont retrouvés en présence de la ministre Françoise Remarque. Cette célébration est l'occasion d'honorer ces travailleurs qui font valoir leur droit à la retraite. C'est un sentiment de reconnaissance à Dieu d'abord, qui m'a fait la grâce de travailler pour l'État toute ma vie. Et grâce à la culture des autres pays, de l'Espagne et autres du Brésil, les gens accourent pour découvrir ces pays, la culture de ces pays-là. La Côte d'Ivoire atteigne aussi ces niveaux. Merci de nous avoir honorés et d'avoir nous fait de notre petite carrière des grands. En partant aujourd'hui, elle nous a serré la main. Ça nous a fait plaisir et ça fait plaisir à nos familles. Ces agents ont contribué à porter haut le flambeau de la culture ivoirienne. Il était important de marquer un petit arrêt pour pouvoir célébrer tous les pères et les mères et célébrer bien sûr nos parents à l'occasion de ces grands événements, mais surtout dire toute ma reconnaissance à tout le personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie qui ont compris les enjeux depuis de nombreuses années et qui portent fiers cette mission qui nous est indiquée par le président de la République, qui a fait de la culture, dans le cadre du plan national de développement 2021-2025, un des axes prioritaires. Et cette mission ne pourra être réalisée que grâce au soutien, à l'engagement de nos agents. La fête des pères et des mères au ministère de la Culture et de la Francophonie et à sa deuxième édition. Cette célébration promue par la ministre Françoise Remarque est un signe manifeste de rapprochement et d'équité au sein de l'institution. Une rencontre s'est tenue récemment dans la commune de Koumassi. C'est une initiative du mouvement 2 millions de femmes pour ados. Objectif, favoriser et booster l'autonomisation des femmes. Les précisions de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien accroît ses initiatives pour l'autonomisation des femmes. Malgré ces efforts, bon nombre d'entre elles en profitent peu par ignorance. Pour aider le maximum d'entre elles à bénéficier de ces avantages, l'organisation 2 millions de femmes pour ados décide de sensibiliser. Nous voulons participer au développement de la Côte d'Ivoire prôné par le président de la République. Donc nous voulons encore ajouter, porter notre voix pour dire aux femmes qu'il y a un fonds qui est disponible, qui est le FAFSI, et aussi au ministère de la Femme aussi, qui est disponible pour les femmes afin d'atteindre leur autonomisation financière. Les responsables de plusieurs fonds d'aide aux femmes présents pour la cérémonie exhortent les participantes. Un message, bien entendu, des femmes de Koumassi. Quand tu es une femme, tu dois savoir te prendre en charge. Ce n'est pas tout l'homme peut faire. Donc vraiment, il dit merci pour les fonds qu'ils ont déposés pour nous, les femmes. Je savais qu'il y avait des fonds, mais je ne me suis jamais intéressée. Aujourd'hui, vraiment, il dit il faut qu'il m'intéresse parce qu'on va aller de l'avant. Si on me donne les fonds, vraiment, j'ai agrandi mon magasin. C'est un plus de tout savoir, d'avoir tous des apports. Ça a été une grande joie pour nous d'être là aujourd'hui pour apprendre que les moments qui sont au plus haut du sommet du gouvernement passent à nous qui sommes ici en bas. Nous leur disons merci d'avoir porté leur choix sur notre belle commune. L'école est gratuite aujourd'hui. Donc nous avons une égalité de chance depuis la base. Donc les femmes saisissent cette opportunité-là. Aussi la première dame qui a mis à disposition des fonds. C'est vrai qu'il est bon de se former, mais quand on se forme, il faut exercer le métier. Et pour exercer le métier, il faut des fonds de démarrage. Et ces fonds-là sont à disposition. Le mouvement 2 millions de femmes pour ados est une plateforme de solidarité féminine qui a pour but de faire la promotion des actions lancées par le gouvernement en vue de l'autonomisation des femmes.
Dans l'actualité nationale également, le lancement officiel le 15 juin dernier du projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères, programme soutenu par des coopératives et mutuelles canadiennes. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations au sein des communautés cacaoyères. Le point dans ce reportage de Generosa Kouadio et Sephora Zegui. 50 communautés cacaoyères du centre, ouest et est de la Côte d'Ivoire vont bénéficier du projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères IFCC, mise en œuvre par le consortium canadien Socodevi et la fondation Paul Gérin-Lajoie. Ce projet d'un montant de 6 milliards de francs CFA va améliorer les conditions de vie de plus de 3500 femmes, 1500 jeunes filles et 5000 hommes à travers des formations. Ce projet sera déployé durant 5 ans, de 2022 à 2027, et vise à améliorer les conditions de vie des populations au sein des communautés rurales cacaoyères, notamment à travers 3 grands piliers. Donc le premier, le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes filles au sein de ces communautés, le développement d'entreprises coopératives autonomes, rentables, pérennes et inclusives, une meilleure résilience des communautés cacaoyères face au changement climatique et aux chocs socio-économiques. Principal financier du projet IFCC, le Canada rappelle les objectifs de sa politique d'aide internationale féministe. Ce projet s'inscrit donc dans la ligne droite de la politique d'aide internationale féministe du Canada, qui a pour objectif la réduction des inégalités, la promotion du genre à travers le renforcement du pouvoir économique des femmes et des filles et l'inclusion de tous et toutes. La filière cacao est en train d'opérer sa transformation structurelle, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les objectifs et les activités du projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères s'insèrent parfaitement dans cette stratégie. 30 coopératives et organisations de la société civile seront accompagnées dans le cadre du projet. L'ANADER, le ministère de l'Éducation nationale et celui en charge de l'agriculture ont à charge l'exécution du projet IFCC. Fin de l'année scolaire 2023 en Côte d'Ivoire, les meilleurs élèves sont donc récompensés pour leur bon rendement et leur assiduité. Dans le village de Ngbankassé, dans la région centre du pays par exemple, les meilleurs apprenants ont été célébrés lors d'une cérémonie. Les détails, Soro Corona de RTI Boaké. Ngbankassé, regroupement de 3 villages de la sous-préfecture de Ravia. Les écoliers des écoles admis en 6e sont orientés loin des parents. Une formation hors du cadre familial qui s'y fait avec beaucoup de difficultés. C'était difficile pour les parents puisqu'il fallait leur trouver des tuteurs. À défaut des tuteurs, les parents sont obligés de louer des appartements et cela crée des problèmes aux enfants. Et la faim, ça se termine mal, surtout pour les jeunes filles. Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, les enfants sont sur place pour la suite de leur parcours scolaire. Un collège de proximité de base 2 est construit par le gouvernement afin de rapprocher l'éducation des apprenants. Le collège de proximité résout grandement nos problèmes, nos difficultés. Et j'en suis très content. Je remercie le gouvernement ivoirien. La première promotion est forte de 116 élèves. Pour inciter les apprenants au travail, une journée du mérite est organisée. Les 15 meilleurs élèves ont reçu des prix afin de récompenser leur travail. Féliciter d'abord pour encourager, pour inciter les autres, même ceux pour qui les résultats ne sont pas bons, pour les inciter au travail. Il y a le temps de jouer et le temps d'étudier. Mais quand le temps d'étudier vient, il ne faut pas avoir honte d'étudier. Il faut étudier car l'étude paye toujours. Le sous-préfet de Ravia et André Koufi, cadre de Ngbankassé, parrain de cette journée du mérite, interpellent les parents sur le fléau des grossesses en cours de scolarité et les invite à la scolarisation de la jeune fille. Cela doit être fait partout en Côte d'Ivoire parce que c'est le combat du gouvernement. Faire en sorte que ces enfants puissent devenir les meilleurs au plan national. Et ces jeunes filles qui doivent remplacer les adultes tombent enceintes maintenant, mais quel est l'avenir pour notre pays demain? Certains parents ont compris qu'il faut scolariser les jeunes filles, mais la majorité n'a pas encore compris. Une fille qui vraiment réussit à l'école, elles font beaucoup de choses. Et on est fiers de voir des sœurs, ministres, sénatrices. Le principal du collège modèle de Ngbankassé sollicite la connexion de l'établissement à l'électricité,
son addiction en eau potable et la construction d'un terrain de sport. Au chapitre culture et Adrienne, c'est le titre du spectacle donné le 11 juin dernier par la comédienne ivoirienne Adrienne Coutouan. C'était un gros succès. Alors pour en parler, Patcom Didi et Jean-Marc Djadji. Adrienne, tel est le titre de la pièce théâtrale que présente l'artiste comédienne ivoirienne Adrienne Coutouan. Elle a reçu beaucoup de distinctions, donc c'est pour nous un moyen pour elle de pouvoir communier avec tous ceux qui portent Adrienne Coutouan comme fan. Les Ivoiriens ont peut-être envie de revoir leur artiste sur scène parce que depuis un moment c'est le cinéma. Alors il fallait que je crée ce spectacle. Maïla Bombe, Fortuné, Amélie Wabei, Omega David, Lupita et de jeunes talents aux côtés de leur consoeur Adrienne pour un véritable récital théâtral. Les corollaires d'une relation amoureuse contractée via Internet entre une dame d'un certain âge et un homme se faisant appeler benguiste, qui malheureusement pour la dame se trouve être un vendeur d'illusions. Tumulte amoureux, déception, trahison, malhonnêteté. Voici résumé la trame de cette œuvre théâtrale qui tient en haleine les spectateurs pendant 1h30 minutes. Ce mariage, même si ça va pour moi, j'organise. Fou rire, hurlements, applaudissements. C'était formidable. À aucun moment, on s'est ennuyé. Elle était géniale comme d'habitude. Adrienne, un spectacle rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On a passé une soirée formidable et nous avons été heureux d'être là pour l'accompagner. À travers ce spectacle, Adrienne Coutouan contribue au réveil du théâtre ivoirien. Religion, les fidèles musulmans ivoiriens poursuivent les étapes du pèlerinage à la Mecque, le Hajj édition 2023. Ces pèlerins ivoiriens ont effectué la ziyarat, la visite des lieux saints. Les précisions de Abou Sanogo. Ce sont des pèlerins mobilisés qui ont effectué la ziyarat, en temps de visite des lieux sacrés de l'islam. Une visite touristique qui leur a permis de voir les lieux saints de leur religion à la Mecque. Un acte conseillé dans l'islam. Accompagnés de leur guide, l'imam Fousséni Sanogo, ils se sont rendus au pied du mont Jabal Saour qui abritait la grotte, cachette du prophète Muhammad. C'est en ce lieu qu'il a trouvé refuge avec son fidèle compagnon Abou Bakr pour fuir les mécréants lorsque la situation à la Mecque était tendue. Cette montagne fascine et intéresse le monde entier par son histoire et l'événement particulier qui s'y est déroulé. Autre site visité, le mont Jabal Haman et le mont Arafat. Cette colline est l'endroit où le prophète Muhammad aurait donné son serment d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le Hajj à la fin de sa vie. Muzdalifa et Mina ont été également visités. C'est au pied du mont Jabal Al-Nour que la visite s'est achevée. Cette montagne abrite la grotte de Hira où le prophète Muhammad a reçu les premières révélations de Dieu. Autrement dit, que le Coran lui a été révélé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est ma première fois de voir ça. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'on croit Dieu avant, mais c'est plus maintenant. Avant d'être ici, on entendait parler. Mais le vivre, ça c'est une autre chose. Donc vraiment, on est content. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent. Je souhaite que tout musulman vienne en ce lieu pour voir réellement ce qu'il y a dans la vie musulmane. L'encadreur Fousséni Sanogo situe l'importance de cette visite touristique des lieux sacrés de l'islam. Quand il y a ce montagne-là, que le prophète montait là-bas pour aller adorer Allah, donc on sait que ce n'est pas facile. Donc on n'est qu'à se donner. Donc on dit aux pèlerins, nous aussi, on doit être patients. La Mecque est le centre du monde musulman. Elle est la ville la plus sacrée de l'islam. Des images à présent. Plus de 8 millions de Maliens étaient aux urnes hier. Objectif, se prononcer pour ou contre le projet de nouvelle constitution. Et cela 3 ans après l'avènement de la junte militaire. À noter cependant quelques incidents, notamment les urnes brûlées.
Enfin, au Sénégal, c'est aujourd'hui la dernière semaine des assises concernant le dialogue national, une initiative lancée par le président Macky Sall la veille de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko le 1er juin dernier. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre les chaînes du groupe RTI.